آمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Je suis très heureux qu'on se retrouve ce soir pour parler de la purification des âmes. Et je vous ai réservé une petite surprise parce qu'hier j'ai vu qu'il y avait 2, 3, voire 4, voire peut-être plusieurs frères qui voulaient poser des questions au sujet de ce qu'on appelle le tasawwuf, que nous apprenons depuis bientôt 1 an, Inch'Allah. Et j'ai décidé aujourd'hui de venir vous en parler un peu, non pas suivant ce que nous faisons d'habitude, mais pour éclaircir quelques points qui vous paraissent un peu obscurs parce que des gens sont venus aujourd'hui vous dire que ceci était la vérité et tout ce qui n'est pas ce en quoi nous croyons, c'est des mensonges, ce sont des choses à rejeter. Un de vous a failli me poser hier la question de savoir c'est quoi les confréries soufis. Si la question n'est pas exacte, tu la reposes de manière à ce que je puisse te répondre correctement ou que je puisse faire une bonne entrée en matière. Je t'écoute, mon frère. En fait, c'était sur les tours. Oui, les tours, c'est confrérie. Ouais, tout ça. Et puis, pour savoir c'était quoi exactement, pourquoi il y avait. C'était quoi le but en fait d'être dans une tariqa? Très bonne question. Commençons par celle-là. Qu'est-ce qu'une confrérie? Ma ma'na tariqa. Une confrérie, c'est par définition, c'est un chemin. Donc le terme tariqa veut dire en arabe chemin. Et, le propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'illustre bien quand il dit Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu tariqan ila al-jannah. Celui qui emprunte un chemin qui le conduit au paradis, celui qui conduit un chemin, qui suit un chemin, qui emprunte un chemin qui l'amène à la science, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, un chemin dans lequel on cherche la science, eh bien, Dieu lui facilite un chemin qui le conduit au paradis, ou comme a dit le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et bien, tariqa, ou tariq, le mot signifie chemin. Sauf que, il y a un chemin qui est le meilleur des chemins, qui s'appelle at-tariqu ila Allah. Le chemin qui mène la personne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le terme tariqa, confrérie, vient de là. Vient du mot chemin qui conduit la personne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais déjà, c'est quoi le soufisme? Donc, vous entendez souvent parler de tasawwuf. اختلف العلماء في مصدر الكلمة. Quant au mot dont le mot tasawwuf dérive, il y a plusieurs hypothèses, plusieurs avancées. Mais avant de venir sur l'éclaircissement du mot, il est très important de fixer 3 voire 4 barrières qui nous permettront, n'est-ce pas, de mieux discuter de ce que c'est que le soufisme de manière à vous le fixer définitivement. Déjà, quand on parle de tasawwuf, en tout cas aujourd'hui en Europe et dans le monde, tout de suite on pense à quoi? Je vais vous dire tout de suite les étiquettes qu'on vous donne, qu'on vous met sur le dos. Soit on vous dit que vous êtes un adorateur de tombes, soit on dit que vous êtes un danseur, donc comme les danseurs étoiles, soit on vous colle le tawassul, soit on vous colle quoi comme étiquette? On vous colle l'étiquette de l'innovation, le bid'a. Oui, c'est. Non, c'est pas, on n'en est pas encore là. Mais quand vous utilisez le mot tasawwuf aujourd'hui, quand vous dites que vous êtes soufi,
on vous colle une de ces 4 étiquettes, si ce n'est toutes ces 4 étiquettes. Alors aujourd'hui, il est très important que vous demandiez aux personnes qui vous parlent du tasawwuf de revenir à ce qu'on appelle ummahat al-kutub ou ummahat al-ilm, soit les mères, les livres mères de la discipline, soit les livres mères des autres livres. Al-Junayd, et Junayd ibn Muhammad, qui est un des grands noms de cette voie, il définit le soufisme en ces termes. Il dit Tariquna, donc notre chemin, muqayyadun, est renforcé par 2 choses. Al-Kitab, le livre, wa Sunnah, et la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est le premier jalon. Deuxième jalon, très important, c'est que, au temps des compagnons, comme j'ai eu le temps de vous le dire hier, il y a eu des divergences au sujet de ce qu'on appelle al-furu'a, les questions subsidiaires, les questions, j'ai envie de dire, secondaires, accessoires. Mais il n'y a jamais eu de débat sur ce qu'on appelle al-usul, c'est-à-dire les bases. Ok? Les vraies bases, il n'y a jamais eu de débat là-dessus. Même à l'intérieur de la aqida, il y a eu des débats entre les compagnons, comme ce que je vous ai dit hier au sujet du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait vu ou non Allah subhanahu wa ta'ala dans son voyage qu'il a conduit de la Mecque à la mosquée de Jérusalem et de la mosquée de Jérusalem au royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ces débats-là ont eu lieu et je vous ai expliqué hier que aucun des compagnons qui a pris telle position au lieu de telle autre n'a dit de l'autre qu'il était mécréant. Ça, c'est une leçon très importante que vous devez retenir. Troisième point très important, c'est que ces divergences-là ont existé au temps des compagnons, au temps des tabi'in, donc ceux qui ont suivi les compagnons, mais également ceux qui ont suivi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais à ce moment-là, il y a eu des débats qui étaient très animés, ma foi, sur, vous entendez souvent parler de ce qu'on appelle ilm al-kalam. Ilm al-kalam, c'est ce qu'on appellerait en français la dialectique, des questions qui ont été posées sur le rôle de l'homme, sur le statut de l'homme par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que l'homme est soumis ou l'homme a la volonté de faire ce qu'il veut? Est-ce que l'homme est une pierre ou plutôt... Enfin, il y a eu des questions qui ont conduit à la naissance de plusieurs groupes de réflexion. Il y a eu les Mu'tazila, il y a eu les Jabariya, il y a eu les Qadariya, il y a eu les Ash'a'ira. Il y a eu énormément de factions qui avaient chacune pour mission, ou qui prétendaient chacune détenir la vérité qui conduirait la personne vers le vrai islam. Troisième point. Quatrième point. Il faut bien comprendre que pendant ces débats, eh bien, il y avait une règle très simple. C'est que quand tu défends ton idée, il est de ton droit de défendre ton idée jusqu'au bout. Et par contre, l'imam Shafi'i avait une belle phrase que vous devez chacun apprendre par cœur, qui dit Ra'i sawabun yahtamilu al-khata. Mon idée, c'est la bonne, mais elle peut contenir un tantinet une erreur. Wa ra'yuka batilun, ton idée est mauvaise, lakin yahtamilu as-sawab, elle peut contenir quelque chose de bien dont je peux, bien entendu, tirer profit. Ce qui veut dire en fait que quand on débat, ou quand eux débattaient, jamais ils ne se rejetaient, ils ne se jetaient l'anathème entre eux. L'imam Shafi'i, c'est le professeur de qui? C'est le professeur de l'imam Ahmed. Sur la question de celui du statut de la personne qui ne fait pas la prière, ils ne se sont pas mis d'accord. Shafi'i, comme la majorité des savants,
croit que celui qui ne fait pas la prière par négligence est musulman, mais un musulman pécheur, alors que Ahmed pense le contraire. Pour lui, il n'est pas musulman. Mais est-ce que vous vous imaginez un peu l'ambiance dans laquelle ce débat a eu lieu? Est-ce que vous imaginez une seule seconde que l'imam Ahmed a osé lever le ton sur son professeur? Il le respectait tellement, à Shafi'i, l'imam Ahmed le respectait tellement que une fois, Allah, l'imam Shafi'i, quand il passait devant les assemblées où Ahmed se trouvait et qu'il était en train de prendre les hadiths, de les prendre des personnes auprès de qui il prenait les hadiths pour constituer son musnad, parfois il arrêtait. Et les gens se demandaient, mais pourquoi tu arrêtes? Parce que Shafi'i passait. Alors il allait d'abord lui saluer, lui prendre la main. Et les gens lui demandaient, mais pourquoi ça? Il disait, parce que moi je suis en train de prendre des hadiths, mais lui c'est les hadiths personnifiés. Regardez ce respect qui existait entre les gens. L'imam Shafi'i, il a appris auprès de qui? De Malik ibn Anas. Vous savez, Shafi'i lui dit, je n'ai jamais osé ouvrir les pages du livre quand j'étais avec Imam Malik. Quand je les ouvrais mais de manière très douce, de manière à ne pas causer un désagrément qui viendrait du bruit de la feuille que je bouge. Est-ce que vous pensez que ces gens-là, l'imam Shafi'i, il a fait une école qui est différente de l'école de Malik, et pourtant c'était son professeur. Est-ce que vous imaginez une seconde les personnes qui aujourd'hui se réclament être des savants, et j'insiste bien sur ce mot, des personnes qui prétendent être des savants, et qui ne s'ouvrent pas au débat, et qui surtout prennent ce qu'ils disent pour parole coranique, et toute personne qui réfléchit différemment d'eux n'est pas musulman. Est-ce que vous imaginez une seule seconde ce que je sais qu'on va vous aborder par des moyens divers et variés pour vous amener à un courant de pensée dans lequel seul ce que dira leur shir ou le shir est vrai et tout ce qui est contraire à ce que dit le shir, c'est des mensonges ajoutés. Non, je vous pose cette question, mais franchement, entre vous et moi, parlons franco comme vous le dites. Est-ce que vous pensez que c'est une façon de réfléchir? Est-ce que vous pensez que c'est un mode de pensée? Est-ce que vous pensez que sincèrement, c'est une voie qui mérite d'être suivie par personne? Entre vous et moi, il n'y a de vérité que la mienne. Et tout ce que vous dites, je jette. Est-ce que c'est une façon de voir les choses? Mais il y a mieux encore. Il y a un mois de cela, voire deux, la 27e nuit du mois de Ramadan, j'ai fait une conférence à Avignon. Et à la fin de la conférence, donc je leur ai dit, écoutez, on fait questions open. Posez toutes les questions que vous voulez, on essaiera avec nos meilleures connaissances d'y répondre. Donc les questions ont fusé, de partout. J'avais prévu 1 heure et la conférence s'est éternisée, s'est étalée sur 3 voire 4 heures. Tellement les questions étaient nombreuses. À la fin de la question, je vois un jeune qui m'aborde, qui me dit, Mohamed, parle-moi de la faction Al-Najir, El-Fiqh Al-Najir, la faction réussie. Je dis, mais jeune homme, toutes les questions qui étaient là à poser, tu n'as trouvé que celle-là à poser comme question. Mais après que j'ai décidé de mettre fin aux questions, donc je suis parti pour rentrer chez moi, il m'aborde et il m'a fait rentrer chez moi du coup à 5h du matin alors que j'enseignais 2 heures après. Mais ce qui est dangereux dans tout cela, c'est que tu lui dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lui il te dit quoi? Mon chiffre il a compris comme ça. Je lui dis, mais c'est pas ça le problème. Ce qui me dérange, c'est que tu sacralises ton chiffre. Comme vous dites, au lieu de dire chiffre, vous dites chiffre. Ton chiffre, tu le sacralises. Et ce qui est marrant, c'est que tu es en train, au même moment, et c'est ça qui est vraiment bête dans tout ça, c'est qu'au moment où tu critiques des gens qui ont sanctifié et sacralisé des personnes, toi, tu es en train d'en sacraliser une. Cheikh Flam, pour ne citer le nom de personne, et ne s'attirer les foudres de personne, Cheikh Flam, ah oui, mais qu'est-ce que tu... Mais Cheikh Flam, il a dit ça. C'est tout à ton honneur de suivre ce que Cheikh Flam a dit.
Mais je ne pense pas une seule seconde que ton shirk ou le shirk, parce que c'est généralement des savants qui sont respectables, mais que l'on sacralise. Un exemple. Cheikh al-Islam Ahmed ibn Taymiyyah al-Harrani, rahimahullah wa radiyallahu anhu wa ardah, min kibar ulama'i hadhihi al-umma bila niza', parmi les plus grands savants de cette communauté, sans discussion aucune. Yaqulu kada, il dit telle chose. Et toi, même si toute la Ummah dit le contraire de ce que dit Cheikh al-Islam, ce que dit Cheikh al-Islam, c'est la vérité. Mais pire encore, il ne saurait exister d'autre vérité que celle qu'a proférée ou qu'a écrite Cheikh al-Islam Ahmed ibn Taymiyyah. Mais non, je vous parle parce que vous êtes des personnes douées d'esprit. Est-ce que vous pensez que c'est un bon mode de penser, ça? Est-ce que vous pensez sincèrement que penser de cette façon, est-ce que ce n'est pas faire de Cheikh al-Islam un prophète? Hein? C'est qu'il détient toute la vérité, c'est comme si... En fait, moi, ma question, c'était plus sur pourquoi... Je veux y répondre. Mais je suis en train de répondre à des questions de manière globale avant de venir à la réponse de ta question qui est très très certainement très intéressante et qui va certainement nous prendre plus d'une vingtaine de minutes, mais juste pour que vous compreniez, vous tous, les dangers dans lesquels notre communauté actuellement vit. Qu'il y a certains jeunes, comme vous, qui commencent à peine à lire l'arabe, qui commencent à peine à lire quelques hadiths. Et mais, Cheikh, il a dit tant. J'ai raconté à notre frère Meïn, que dans une des conférences que j'ai faites ici, j'ai abordé la question du hadith, justement, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Iftaraqat al-Yahoud ala 73 firqa. Les juifs se sont divisés en 73 parties. Les chrétiens se sont divisés en 70 parties et quelques parties en plus, une, deux, trois ou quatre, je n'en sais rien, en tout cas les chiffres impairs. Et ma communauté va se scinder de cette façon. Toutes ces factions iront en enfer, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, illa wahida, sauf une seule faction, al-firqa al-najiyah, la fameuse faction qui a réussi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a épargné. Et c'est là-dessus que portait la question du frère. Et c'était pourquoi qu'il me posait cette question. Il me posait la question pour que je lui dise la faction réussie, c'est la tienne. Comme si moi j'étais Allah subhanahu wa ta'ala, et je savais qui était sur la bonne voie et qui était sur la mauvaise voie. Tout ce que je vous dis, c'est sujet à caution. Tout ce que je vous dis, c'est sujet à débat. Et tout ce que vous dira une autre personne que moi subira exactement le même traitement, à l'exception des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce que moi je dis, c'est rien du tout. Je crois en ce que je dis, je crois que ce que je dis c'est la vérité, mais il y a une différence entre croire que ce que tu dis est la vérité et que ce que tu dis est la vérité. Il y a ces deux façons de voir le monde qui sont complètement opposées. Je crois en ce que je dis, ce que je vous dis, je crois que c'est vrai, mais je ne prétends aucunement disposer de la voie absolue qui mènera à la vérité en islam. Voilà la différence essentielle qui existe entre cette façon de penser et cette façon sectaire de penser, qui est que tout ce que diront les autres personnes, parce qu'on ne leur reconnaît même pas le titre de savant, tout ce que les autres personnes diront que mon savant ou mes savants, c'est bien entendu bon à être jeté à la poubelle. Et c'est pour cette raison que quand vous regardez cette façon de penser, Wallahi, je vous jure au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle ne tient jamais longtemps. Pourquoi elle ne tient jamais longtemps? En tout cas, dans la tête de quelqu'un qui est sain d'esprit. Pourquoi il ne tient jamais longtemps? Parce que finalement, ce que tu refuses aux gens, tu trouves que tu te l'es accordé toi-même. Je m'explique. Tu vas être, oui, mais il faut chercher la vérité, il faut prendre ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et ce que le Coran a dit. Ok. Non. C'est comme ça? Allons-y. Et au bout de 2-3 minutes, vous allez tout de suite vous rendre compte que la personne se réfère davantage à dit que ce que dit le Coran.
Résultat des courses. Comme on dit, Inna al-hadid bil hadid yuzab, c'est dans et par du fer que l'on fait fondre du fer. Tu choisis cette méthode, eh bien on jouera exactement dans le même camp que toi. Donc méfiez-vous de cette pensée monolithique qui vous amène à croire que seul ce qu'on dit, les personnes en qui vous avez confiance, parce qu'il n'est pas interdit du tout de spécifier votre confiance à, en tout cas du point de vue scientifique, à telle ou telle personne. C'est ton droit. Mais par contre, que tu crois au même moment que seules les personnes en qui tu as confiance détiennent la vérité et toute personne à part eux est inventeur, là c'est quelque chose de gravissime. Et c'est là où l'erreur intervient. Et c'est ce que beaucoup d'entre vous, les jeunes d'aujourd'hui, font. Ne faites pas cette bêtise. 5e point. Le mot tasawwuf, comme je vous ai dit, quand on entend ce mot, forcément on pense à quoi? À des danses, aux tombes, aux innovations. Bid'a! Le chapelet là, comment on appelle ça là? Subha. Comme ce qu'il y a derrière. Bid'a! Célébration de la naissance du projet. Bid'a! Ok. Ils vont te dire oui, mais le prophète a dit Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, fahuwa raddun, fahuwa raddun. Celui qui dans notre chemin à nous, dans notre religion, innove quelque chose qui n'a rien à voir avec lui, eh bien c'est refusé, c'est refusé. Ou le hadith où le prophète sallam dit Inna asdaqal hadithi kitabullahi, la plus véridique des histoires, c'est le livre de Dieu. Wa khayra al-hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des guidances c'est la guidance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa sharra al-umuri muhdathatuha, la pire des choses c'est les choses qui apparaissent. Wa kullu muhdatha bid'a, et toute chose apparaît nouvelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons n'ont pas fait. C'est, comment dire, c'est une innovation, et toute innovation est une perdition, et toute perdition conduit à l'enfer. Ah quoi? Ok. Bon. Allons-y alors. Jouons avec vous dans ce terme. Je vous pose cette question. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat An-Naml, le chapitre Les fourmis, ou la fourmi, il dit cette belle phrase. Il dit, rapportant les propos de Hudhud, Hudhud de la colombe, c'est comme ça qu'on vous l'a traduisé, je crois. Hein? Cet oiseau qui était en fait l'oiseau informateur de Sulayman alayhi salam. Sulayman à un moment donné dit, Ma liya la ar al-Hudhuda, je ne vois pas la colombe. Am kan min al-ghalin, لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. Je veux la punir, la colombe, ou je veux même l'égorger, ou pour que je l'épargne, elle m'amènera de nouvelles évidentes, claires. Dieu dit, la colombe s'est mise non loin de Sulayman. وقال أيدي أحط بما لم تحط به. Je connais des choses que tu ne connais pas. وجئتك من سبأ, je t'ai amené de Saba, بنبأ عظيم, une affaire, une nouvelle très importante. Que dit-elle la colombe? إني وجدت امرأة تملكهم, j'ai découvert une reine, تملكهم, qui a assujetti et qui dispose comme propriété de ces personnes-là. وأوتيت من كل شيء, et elle a tout. Le mot tout qui pose problème ici. Elle a tout. Déjà, question. Est-ce qu'elle avait le ciel et la terre sous son contrôle? Hein? Vous êtes bien d'accord qu'elle ne les avait pas. Est-ce qu'elle avait la lune? Mais mieux que ça encore.
est-ce qu'elle avait le royaume de Sulayman? Est-ce qu'elle avait la richesse de Sulayman? Est-ce qu'elle avait la prophétie de Sulayman? Donc que veut dire kul ici? C'est pas tout. Et c'est pas le kul que vous trouvez dans kul muhdathat al-bid'ah. C'est pas le même là? Hein? Je viens, je vous dis. Tout le monde est venu. Tout le monde est venu. Ça veut dire quoi, tout le monde est venu? Parce que ça ne veut pas dire qu'il y a des exceptions. Tout ce que je sais, c'est que c'est comme ça. Est-ce que c'est vraiment tout ce que tu sais? Non, c'est ce que tu sais par rapport à une chose bien particulière. Tout ce que je sais sur cette affaire, donc le tout, s'applique non pas sur la connaissance que tu as sur tout, parce que jamais tu ne saurais quantifier de manière sérieuse toutes tes connaissances. Il faut pour cela, pour découvrir ce que tu sais, que tu te retrouves face à des situations bien précises. Ivan, kul ne signifie pas tout, en tout cas pas à tout moment. Hein? Bon, ensuite, bid'a. Est-ce que vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fini le Coran dans la prière de Tarawih? Vous savez ça ou pas? Hein? Dites-moi, oui ou non? Vous le saviez ou vous ne le saviez pas? Est-ce que vous savez que jamais les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont fini le Coran dans le Tarawih? Vous ne le saviez pas? Maintenant vous le savez. Donc, quand vous voyez quelqu'un, bid'a! Jamais c'est faux. Si on vous dit que c'est vrai, dites-leur que c'est faux. Ce n'est écrit nulle part. C'est un mensonge purifié. Jamais de la vie. Ni le prophète, ni les compagnons, ni même ceux qui les ont suivis, ils n'ont jamais fini le Coran dans le mois de Ramadan, en lisant dans le Tarawih. Je précise bien. Dans le Tarawih, tel que nous le faisons aujourd'hui, tel que c'est même fait à la Mecque. Ça n'a été fait jamais par personne. Si quelqu'un vous le dit, vous lui dites que tu es un menteur. Ce n'est écrit nulle part. Mais mieux encore, les livres de hadith là, ça existait au temps du prophète. Ça existait au temps des compagnons. Bukhari et Muslim, ça existait au temps des compagnons. Mieux encore, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit pendant un temps qu'on écrive ces paroles de peur de les mélanger avec le Coran. Bid'a, yalla, narmi, on déchire. Bon, mieux encore. Les concours de lecture du Coran, vous pensez que ça existait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Jamais de la vie. Jamais. Des concours internationaux maintenant qui s'organisent. Mais jamais de la vie ça n'a existé, ça. Vous croyez quoi? C'est pour ça que je vous ai dit que c'est un raisonnement, c'est le plus imbécile des raisonnements qui soit. Donc suivons dans la logique. On ira jusqu'où? Vous trouverez que finalement, la plupart des actions que vous faites maintenant sont toutes des innovations. Non, pas comme. Il n'y a pas des bid'a hasana, bid'a. Mais justement, c'est ça qui est marrant. C'est que le terme bid'a hasana, là, j'allais y venir en fait. C'est qu'il y a des gens qui ne veulent pas entendre parler de ça. Parce que bid'a, ça ne veut pas dire forcément que c'est pas bien. Bid'a, en fait. Pour les gens. Non, attendez. Là, je vous parle d'un mode de pensée pour lequel il n'y a pas de bid'a hasana. Mais ce qui est marrant, c'est que si tu demandes à un des leurs pourquoi on lit le Coran, tout le Coran dans le Tarawih, hein? C'est une bonne chose. Ben oui, mais le problème est très bien. Là, tu as répondu à toutes les questions. Non, mais c'est une bonne chose, c'est pour ça. Ben justement, alors, qui te dit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Non. toute bonne chose que moi je n'ai pas faite est autorisée. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que les gens disent que, par exemple, célébrer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Le prophète ne l'a pas fait. Il l'a fait à sa manière à lui. Hein? Parce qu'il jeûnait tous les lundis. On lui a demandé pourquoi. Il a dit c'est le jour où je suis né, c'est le jour où j'ai reçu le message. Et c'est le jour également où il est mort. Mais, passons. Ok? Il ne l'a pas fait. Les compagnons ne l'ont pas fait. Hein? Comme la lecture du Coran dans le Tarawih,
c'est comme le tarawih, à un moment, ils l'ont arrêté. Non, le prophète, il avait arrêté le tarawih pour pas que les gens pensent que c'est une obligation. Mais vous voyez la différence. Mais la lecture du Coran dans le tarawih en entier, ouais, rien du tout. Mais celui qui vous dira le contraire, c'est un menteur. C'est faux. Jamais de la vie. Alors, le prophète ne l'a pas fait, les compagnons ne l'ont pas fait. Yallah, Narbi, bid'a. Donc, vous voyez que, en fait, les bases mêmes de ce que tu prétends être ton unité de mesure, à partir de laquelle tu vas jauger les actions, en fait, mon frère, mais tu te fais piéger toi-même. Tu ne peux pas. Musabaqat al-Qur'an, les compétitions là. Dis qu'on c'est dans le Bukhari ou Muslim ça? Jamais. Moi j'en ai fait des tonnes quand j'étais petit. Ben c'était des bid'a. Bid'a, viens là, commence. On jette. Parce que justement, on ne veut pas reconnaître l'existence de ce que la majorité des savants, une majorité qui atteint limite une sorte d'ittifaq, d'ijma', quant à l'existence de ce qu'on appelle bid'a hasana. Et là-dessus, comme c'est une chose, eh bien, elle s'applique sur elle les 5 ahkam de la sharia qu'on a vu hier. La bid'a peut être obligatoire, elle peut être surobligatoire, elle peut être déconseillée, elle peut être légale, légitime, comme elle peut être interdite. وهكذا قال الإمام النووي رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه. C'est pas moi qui vous le dis. هذا هو الإمام النووي. Mais toi tu dis, mais je fais la dit. Oui. Avec tout le respect que je dois à mon shir, ou à ce shir qui est acceptable, qui est respectable. Mais il y a toute la Oumma qui dit quelque chose. Et toi tu me dis ça. Mais à la limite, allô. Mais pourquoi toi tu ne considères pas que les autres puissent réfléchir autrement que toi? C'est là où il y a le problème. En toute honnêteté, mais disons-nous les choses franchement. Moi, je ne dirai pas le nom, mais vous savez de qui je veux parler. C'est une folie incroyable. Et par moments, je me dis, mais comment on peut avoir autant de caca dans les yeux pour ne pas s'apercevoir de ça? Mais c'est pas possible. Moi, je veux bien, discutons. Lui, il a dit ça. Les autres ont pensé comme ça. Mais pourquoi alors toi tu prétends être le seul à avoir raison? Mais ce qui est marrant, c'est qu'on dit, quand le prophète a dit, mais les autres ils ont dit quoi? C'est qui a fait le Bukhari et Muslim? Bukhari et Muslim? C'est qui les plus grands commentateurs de Bukhari et Muslim? Nawawi et qui? Et Ibn Hajar al-Asqalani. Mais regardez comment ces deux-là ont interprété les hadiths que je vous ai dit ici. Et cherchez ensuite ce que les zigotos qui sont aujourd'hui en train de prendre la tête aux gens ont dit. Mais c'est très simple en fait. J'ai une question par rapport à ce que tu dis. Maintenant, est-ce que le problème ne se trouve pas dans le fait que justement, par rapport à ça, aux choses bonnes, c'est bid'a hasana. Est-ce que le problème c'est pas qu'on institue comme en fait étant quelque chose de valable pour toute la communauté? D'accord? Est-ce que le problème il n'est pas dans le moment où on l'institue, on dit que c'est bon pour tout le monde, ou quand c'est individuellement on fait le choix de le faire mais tout seul, sans que ça engage la communauté? En gros il y a ce que le Coran et la Sunna du prophète et ce qui est sûr et certain et sur lesquels on a légiféré, le prophète a légiféré dessus. Est-ce qu'ensuite on a pu développer par les autres savants qui sont bons comme le Tarawih, faire tout le Coran et tout? Est-ce que le problème ne se pose pas quand justement à un moment donné on l'applique pour tout le monde alors que le prophète lui-même à son temps n'avait pas fait? Est-ce que des fois si on avait envie de faire le Coran toute la nuit, on avait qu'à le faire tout seul dans notre coin? Mais ça, le prophète y a répondu, mon frère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a déjà répréhendé Mu'adh ibn Jabal, qui lui faisait la prière de Aïcha avec lui, et ensuite il allait diriger la prière d'une tribu qui s'est convertie très tardivement à l'islam. Et Mu'adh ibn Jabal, un jour, il a lu Surat al-Baqarah en entier. Et il y avait des dames derrière qui avaient des enfants. Il y avait également des personnes âgées. La fuite est parvenue aux oreilles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a appelé Mu'adh ibn Jabal et lui a tiré les oreilles. Il lui a dit, est-ce que tu veux semer le trouble dans ma communauté ou toi, Mu'adh? Donc, le problème, ce n'est pas tant celui-là.
Moi, sincèrement, pour vous dire la vérité, vous voulez que je vous dise ce que je crois vraiment, c'est que c'est un faux débat. C'est des gens qui ont envie de se faire connaître. Et comme on dit en arabe, farrik-toi, quitte la majorité, habille-toi. Les gens s'habillent comme ça, et toi tu mets un pantalon à la place de la chemise, et la chemise à la place du pantalon, et les gens, oh, celui-là, on le reconnaîtra. Mais si tu t'habilles comme tout le monde, on aura du mal à savoir qui tu es. Mais en toute honnêteté, scientifiquement parlant, mais c'est pas quelque chose qui peut tenir debout. Dites-moi si je rêve ou pas, mais ça ne peut pas tenir debout. C'est pas un discours qui peut être tenu. Moi, je veux bien. Je suis pour que justement il y ait ces différences-là. Cheikh al-Islam, Ahmed ibn Taymiyyah al-Harrani, Cheikh Ibn Baz, Cheikh al-Albani, ce sont des hommes de grands savants qui sont respectables. Mais comme tout homme, ils ne sont pas infaillibles, déjà d'une. Et de deux, c'est leur mode de pensée. Moi, je ne suis marié à aucun d'eux. Pourquoi moi, je dois impérativement suivre ce qu'ils ont dit? Mais vous vous rendez compte jusqu'où la bêtise humaine conduit? Vous êtes bien d'accord avec ça ou pas? Vous acceptez que seul ce que ces gens-là ont dit est vrai et tout ce que les autres ont dit qui est contraire à ce qu'ils ont dit? Parce qu'il y a des points sur lesquels ils sont d'accord avec tout le monde et d'autres points sur lesquels ils ne sont pas d'accord avec les gens. Mais est-ce que pour autant, vous sincèrement, entre vous et moi, parlez-moi franchement, est-ce que vous pensez que c'est pas de la non-pensée que de réfléchir comme ça? Mais en toute honnêteté, dites-le moi franchement. Mais n'ayez pas peur, vous ne le montrez pas sur la caméra. Si tu fais ça, par exemple, si tu fais le 73 dans le tarouh, c'est bien. Si tu fais pas, c'est bien. خلاص. Mais المشكلة نعم تفضل. Parce que j'ai connu beaucoup de mosquées. نعم. Là, il y en a. Il y en a qui fait avec sa pied. Il y en a qui fait avec. الله يبارك فيك ويحسن إليك يا أخي. الله يبارك فيك. Dans la même, par exemple, au Mivray, il y a, je veux dire, 6 mosquées. J'ai fait toutes les tarouih là-bas. Il y en a qui fait apporter sa pied en bas. Ce que les compagnons et le prophète ont fait, soit dit en passant. C'est le Baqara, juste à la fin. Allah يبارك Mais فيك. ça c'est bien et ça c'est bien. خلاص. On fait quel bord. Mais le problème, c'est qu'il y a certains frères qui ne raisonnent pas comme ça. Ils ont fait comment, les compagnons de ça? Mais c'était la petite soie. C'est ça la sunna. C'est la petite sourate. C'est ce que le prophète a fait. Oui, il faut voir. En Égypte, il y avait une mosquée qui fait les tarawih en une demi-heure ou 20 minutes. Ouais. Et l'autre mosquée qui l'avait fait en 2 heures ou en normal. Et après, elle m'a dit, ouais, les tarawih ici, c'était nul. Je préférais quand c'était plus long. C'était mieux. C'est pareil, mais c'est selon les préférences. Surtout que si on veut parler de sunna au sens de ce que le prophète a fait, c'est ce que le prophète a fait véritablement. En gros, il faut respecter ce que la personne fait. dit. Oui. On n'est pas forcément d'accord avec elle. Oui. On n'est pas obligé de. Faut pas croire. On n'est pas obligé de faire bon. Mais elle, et c'est la même chose pour elle. Ben oui. Elle n'est pas d'accord avec ce que je dis, mais elle respecte ce que je dis. Et c'est comme ça que les compagnons ont été. Vous croyez vraiment que les compagnons étaient tous d'accord? Il y a eu des divergences. Je pourrais vous en citer des millions. Mais personne ne jugeait l'autre. C'est même pas une question de juger ou pas. Ils pouvaient se corriger entre eux. Vous pouvez être d'accord. Mais le souci, c'est pas tant celui-là. C'est qu'à un moment donné, on arrive sur des positions. Je vous parlerai un peu sur le fait pour que vous voyez un peu les différences qui naissent directement du Coran et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il y a un verset, vous le lisez comme ci ou comme ça, le sens y change. Et qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Qui a tort et qui a raison? Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé d'un mot, khuru. Khuru en arabe, ça signifie les menstrues, les règles. Mais ça peut signifier également des mois. Thalathatu khuru, c'est 3 mois. Alors que là-bas, khuru, certains ont dit khuru, c'est le mois, d'autres ont dit khuru, c'est les règles. Mieux encore, pour les tayammum. Et tayammum, Dieu a dit, tu es bien. Mais Maliki a dit non. Hada min sa'ada yas'ud, c'est augmenté.
Comme arba yarbu, augmenter également. Alors, sa'id pour Maliki, c'est toute chose qui a dépassé, qui est au-dessus de la terre. Donc ça peut être la terre, mais ça peut être la neige, mais ça peut être l'arbre, mais ça peut être le caillou. Hein? Qui a raison là? Mais les deux. Donc pour Maliki, tu peux faire les ablutions sèches avec quoi? Avec un mur. Tu peux faire les ablutions sèches avec un arbre. Avec même de la neige, de la glace solide. Pourquoi? Parce que c'est au-dessus de la surface de la terre. Sa'id. Mais Shafi'i lui te dit non. Pour moi, c'est pas comme ça. Alors, qui a tort et qui a raison? Ah oui, si, ça, mais si, ça, khalas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le verset où Dieu nous enseigne les ablutions, qu'est-ce qu'il dit? Dieu nous dit dans le Coran, Dieu nous dit que si vous venez des toilettes, hacha, comme vous avez fait vos besoins, etc., et que vous voulez faire les ablutions, qu'est-ce que vous devez faire? Lavez vos figures. Wa aydiyakum ila al-marafiq. Vos mains jusqu'au coude compris. Wamsahu bi ru'usikum. Vous mouillez une partie de vos têtes. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Wa arjulakum. Wa arjulakum. Vous savez en arabe le problème qui se pose là? C'est que si vous dites wa arjula, donc fatha à la fin, eh bien le waw, ce qu'on appelle une conjonction de coordination qui relie, comme on dit bien en français, deux mots de même nature et de même fonction, eh bien ici wa arjula, donc deux mots de même nature et de même fonction, il faut non pas relier ça à tête, parce qu'on a dit wamsahu bi ru'usikum qui se termine par kasra ru'usi, mais il faut plutôt lier arjula à quoi? Parce que wujuhakum wa aydiya, les mots qui se terminent par fatha, ce qui veut dire en fait que les pieds on les lave. Mais d'autres ont dit non, wa arjuli. Donc à la place de la fatha, vous mettez kasra, wa arjuli, ce qui veut dire que les pieds vont également à leur tour être non pas lavés mais mouillés. Est-ce que vous savez quelque chose? Les deux lectures, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a acceptées. Sachant que les deux lectures conduisent à deux interprétations différentes. Yallah, vous dites quoi là? Eh bien, mais pourquoi alors on va se taper dessus? On n'est pas tous comme ça, enfin. Encore heureux. Encore heureux. Mais ce qui est marrant, c'est que souvent on dit oui, mais ceux-là ils suivent la sunna véritable. Et là, Allahu Akbar. Sous prétexte que quoi? Hein? Il est mieux que moi. Vous savez, ça c'est un des signes de la non-acceptation d'une pratique. Comme je vous ai dit hier, quand vous êtes content de votre personne, quand vous êtes imbu de votre personne. Et je ne sais pas, c'était Imam al-Qaddafi qui le disait, je crois, c'est Imam Arbonne qui disait, tu trouves quelqu'un, je crois que c'est al-Qaddafi, je ne me rappelle plus exactement de un des deux, qui disait que tu trouves une personne qui a une barbe longue, qui est aussi longue qu'un arbre, et une djellaba qui est coupée ici, mais il a l'orgueil de Pharaon. Est-ce que ça va de pair, ça? Mieux vaut avoir ni la barbe, ni la djellaba qui tombe ici, et plutôt ne pas avoir de kibble du tout, parce que je vous ai dit hier que le prophète sallam a dit, il n'entrera pas au paradis celui dans l'esprit de qui il y aura l'équivalent d'un atome d'orgueil dans sa personne. Et c'est ça qui est marrant. Ah, subhanallah. On regarde les gens, mais on les voit trop bas. Oh, t'as vu ça? C'est pas possible ça. Et du coup, on se place sur on est sur un nuage et on voit les gens en bas. C'est ça qui témoigne du fait que t'as rien compris.
Parce que si tu avais compris quelque chose à la vie, tu te remettrais tout le temps en cause. Et cette belle parole d'Imam al-Ghazali, elle doit être retenue par chacun de vous. Quand al-Ghazali dit, si quelqu'un passait toute sa vie dans ce bas monde, sans jamais dire une fois, maudit, Shaytan le maudit, Dieu ne lui demanderait pas le jour du jugement, pourquoi tu n'as pas dit Shaytan le maudit? Qu'en est-il d'une personne qui est musulmane comme toi, que tu passes, tes jours et tes nuits à excommunier de l'islam, à en faire un non-musulman? Alors que même, en fait, tu n'y gagnes rien. Ça te rapporte quoi de dire que Mohammed il est kafir? Tu gagnes quelque chose? À part satisfaire ton nafs? Hein? Vous gagnez quelque chose là? La personne vous monte en grade? Et qu'est-ce que le prophète vous a dit? Méfiez-vous, méfiez-vous, méfiez-vous de ce mot. Ne dites de personne qu'il est kafir, parce que ce mot-là fait trembler le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il monte et descend, et il vient devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qu'on fait? Dieu dit, allez regarder. Si la personne qui l'a dite, cette expression, si l'autre personne à qui on l'a dite, elle n'en est pas digne, prenez-la et collez-la, frappez-la sur le visage de celui qui l'a dite. Mais en la disant pas, au moins je suis sûr que je suis sauvé, je ne dirai pas ça. Et c'est pour ça qu'à l'imam al-Shafi'i, dans un propos qui nous est rapporté de lui par un monsieur qui s'appelle l'imam al-Makhzoumi, il dit que je ne dirai jamais, je ne me prononcerai jamais sur la mécréance de quelqu'un qui a avec moi ces trois choses en commun. La même qibla, la même prière, et mange ce que je mange. Vous entendez ce que je vous dis là ou pas? Il a la même qibla que moi. Il se dirige donc vers la Mecque comme moi. Il fait la même prière que moi. S'il fait la même prière que moi, c'est qu'il croit forcément au même Dieu que moi, autrement ça ne sert à rien. Et il mange ce que moi je mange. Pourquoi ce besoin de l'excommunier de l'islam? Qu'est-ce que ça vous rapporte? Dites-moi franchement. Vous gagnez en galop? Hein? Mais on gagne en galop? À quoi ça vous sert? Ah ouais. Ça vous sert à rien. Alors il y a des gens là. Le problème, c'est qu'il justifie souvent par le fait que Ahmed ibn Hanbal ait dit qu'il valait mieux dénoncer un innovateur que faire la prière et faire le jeûne, etc. Encore une fois, c'est la vie déjà de l'imam Ahmed. Ce n'est ni un verset du Coran, ni un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement. Et deuxièmement, si il y a un débat, on n'est plus dans l'ordre de l'innovation là. Ou même si on est dans l'ordre de l'innovation. Un exemple bien bête. Subhanallah, le chapelet. C'est bizarre. Hein? Ok. Est-ce que vous savez que Abu Huraira, il avait une corde sur laquelle il avait fait 1000 nœuds. Il est rapporté par des propos, par des personnes dignes de foi, qu'il ne finissait jamais, il ne dormait jamais avant qu'il les ait épelés en parlant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bilal. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trouvé une de ses femmes avec des cailloux en train de compter, est-ce qu'il lui a dit haram? Non. Il lui dit, est-ce que tu ne voudrais pas que je t'apprenne mieux que ça? Khalas. Alors, vous savez où vient là, mais dites-moi sincèrement. On entendra un discours comme celui que je vous tiens là. Est-ce qu'on vous dit à côté? Maintenant, je vous pose cette question, répondez-moi franchement. Dites-moi vraiment tout ce que vous avez dans vos têtes avant d'avancer, parce que peut-être que je vais apporter des éclaircissements encore plus. Mais sincèrement, est-ce que vous trouvez qu'il y a photo entre ces deux modes de pensée? En toute honnêteté. Non, je vous laisse la parole. Il y en a un qui nous invite à rester fermé et bloqué comme si la pensée c'était une ligne, c'était rectiligne et que forcément on ne pouvait pas essayer d'y passer. Il y a un autre qui invite au contraire à s'ouvrir. Donc forcément, celui de l'ouverture est mieux que celui qui nous impose une ligne droite. Vous partagez tous cet avis? Mais c'est surtout que celui qui nous impose d'être que dans sa ligne à lui, c'est-à-dire qu'il faut qu'on adopte sa pensée à lui
Et ça veut dire que c'est son avis à lui, mais non pas celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais surtout son avis, Ouais. et pas l'avis des autres. Et pourquoi je suivrai lui et pas l'autre? Très bonne question. Et j'y réponds de la façon qui suit. Une des erreurs monumentales qui nous achève définitivement, c'est que l'on ne différencie pas deux choses. On ne différencie pas le texte et la compréhension du texte. Hein? Ça, c'est ce niveau-là. Vous savez, un de vous, hier, m'a posé la question de savoir, quand on parlait, je crois, des défauts, à un moment donné, il m'a dit, en fait, c'est comme le jeûne. Je ne sais pas qui est-ce qui me disait ça. C'est comme le jeûne, on peut le faire tous les deux, mais on n'a pas les mêmes hasanat. Qui a posé cette question hier? Hein? Il ne se rappelle même pas. C'est vous? C'est toi? Que le jeûne ne peut être reflété, enfin ils ont leur jeûne que la faim et la soif. Voilà, ce qui veut dire en fait que ceux-là jeûnent, ils prétendent jeûner. Mais est-ce pour autant qu'ils ont les mêmes hasanat que l'autre? Pas du tout. Donc pareil, vous avez un chemin. Ok? Mais c'est pas parce que je suis le même chemin que toi que je suis forcément comme toi. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris dans un hadith que Omar ibn al-Khattab, s'il empruntait un chemin, Iblis changeait de chemin. Ce qui veut dire en fait que chacun de nous marche et Iblis il nous suit derrière. Mais est-ce que le chemin que Abu Bakr empruntait et celui que Iblis empruntait, bien que ce soit le même, est-ce que ça conduit au même résultat? Parce qu'en suivant la logique du hadith, Abu Bakr, Iblis, il pouvait le suivre. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a précisé, il a dit que seul Omar ibn al-Khattab était celui dont Iblis s'écartait du chemin. Ce qui veut dire en fait que ce chemin-là était emprunté aussi par Iblis, même quand Abu Bakr il passait. Est-ce que c'est le même chemin? Mieux encore, on nous a appris une métaphore. Vous voyez les perles? Les perles, elles se trouvent où? En pleine mer. Ça, c'est des... Coquillage. Hein? Coquillage. Coquillages. Ah, les huîtres. Hein? Ça fait comme des coquillages. Et est-ce que vous savez à partir de quoi on fait ça? Oui, mais il y a de l'eau surtout dedans. En fait, la perle, revenons à la perle. La perle, en fait, elle est fabriquée à partir de quoi? Il y a un petit animal, parce qu'on nous a appris, qui gobe l'eau. N'est-ce pas? L'eau de pluie. Elle ouvre la bouche comme ça. Mais ce que vous ne savez pas, et c'est là où la métaphore est belle, cette même eau qui a permis à cet animal ou à ce caillou de pondre la perle, elle est la même que celle que boit le serpent pour produire son venin. C'est la même eau pour tous. Celui-ci en boit, il en fait un venin qui va te tuer, et l'autre en boit et en fait une richesse qui va t'enrichir. Et pourtant, la source, elle est là. Elle est la même. Le lait, d'où vient-il? Du sang, hachakoum et du caca. N'est-ce pas? Vous êtes bien d'accord avec moi? Jusque-là, je ne dis rien. Donc le problème, c'est quoi? C'est que l'on ne distingue pas ma compréhension du texte lui-même. C'est-à-dire, quand on reçoit ta compréhension à toi de ce hadith, c'est que le prophète a dit tant. Mais moi, la compréhension à moi, c'est pas ça du tout. Je peux te dire, mais casse-toi de là. Passez-moi le mot. C'est ta compréhension à toi. Mais qui me dit que moi, je veux. Un exemple bien bête. Le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran que, écoutez bien, il utilise le terme ala. Et ala en arabe, wa alayka an taf'ala kana, c'est que c'est obligatoire. Ok? Alors, Dieu dit au sujet des femmes qui allaitent que celles-ci doivent allaiter leurs enfants pendant combien de temps? 2 ans.
voire 3 ans. Alors ce ala là, certains savants ont dit mais non, ala, ça veut dire qu'il lui est offert la possibilité, si elle veut, de continuer. Si elle veut, elle arrête. Et d'autres ont dit non, ça veut dire qu'il est obligatoire qu'elle allaite son enfant pendant 2 ans. Qui a tort et qui a raison? Hein? Vous pouvez me dire quelqu'un là parmi les deux? Qui vous dit que celui-ci a raison et qui vous dit que l'autre a tort? Chacun a compris du texte quelque chose qui est différent de ce que l'autre a compris du texte. Est-ce que pour autant on va jeter la pierre parce que moi j'ai une valeur de ne pas penser comme toi? Est-ce que vous trouvez sincèrement que c'est penser ça? Non, franchement. Est-ce que c'est réfléchir que de raisonner comme ça? Mais répondez-moi franchement, ne faites pas les personnes qui dorment ou qui sont à côté. Ta question, tu vas voir en fait elle est entourée de tout cela. C'est pour ça que j'ai préféré passer à travers toutes ces étapes pour vous faire arriver là-dessus. C'est que ce n'est pas parce que tu n'es pas d'accord avec tel point que forcément ce point-là est faux. C'est un comble. Aujourd'hui, par exemple, Cheikh al-Qaradawi, il dit telle chose. Et moi, non, mais Cheikh al-Qaradawi l'a dit. Ah oui, je veux dire, il l'a dit. Avec tout le respect que j'ai pour lui, je ne suis pas marié avec Cheikh al-Qaradawi, que je le sache. Et lui-même, il ne dirait pas ça. Il ne dirait pas aux gens, si vous ne me suivez pas, si vous ne suivez pas mon avis, vous êtes perdus. J'ai quand même ma liberté de conscience, ma liberté de penser. Comme dit l'autre chanteur, là, vous n'aurez pas ma liberté de penser. C'est bien ça, non? Mais je crois l'avoir déjà entendu une fois. Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, mais vous n'aurez pas ma liberté de penser. Enfin, nous importe la personne qui l'a dit. Mais là, vous savez, on a dit, oh, Ahmed, il a fait référence à une chanson. Oui. Mais le professeur Hassan, il a dit quoi? L'intelligence, la sagesse, c'est quelque chose de perdu pour le croyant. Il ne cherche pas à savoir d'où ça vient. Si c'est une vérité, il la prend. Ah ouais, non, c'est haram ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rapporte les paroles d'Iblis dans le Coran. Qui est plus dangereux qu'Iblis? Hein? Vous ne le saviez pas ça dans le Coran? Quand il dit Ana khayrun minka, ou ana khayrun minhu, je suis mieux que lui. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Tu m'as créé à partir du feu, et lui tu l'as créé à partir de quoi? De la terre. Donc je suis mieux que lui, c'est pour ça que je ne veux pas me prosterner devant lui. C'est des paroles barbares. Ou Fir'aoun, quand il dit Ana rabbukumul a'la, je suis votre Seigneur suprême. Hein? Le Coran ne nous apprend-il pas à discuter? Vous vous rendez compte? Le Coran nous apprend à discuter. Comment nous devons discuter les uns avec les autres? Et l'objectif du dialogue, ce n'est pas forcément de gagner. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit à Shaitan? Il lui a dit à Shaitan que vas-y. Shaitan, il a défié Dieu. Mais sans le défier, parce qu'il a dit, eh bien par ta volonté, ce que d'autres aujourd'hui ne font pas. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit quoi? Il lui a dit, tu vas tous les perdre, à l'exception de mes serviteurs amis, à l'exception de mes serviteurs croyants. Cela, tu n'auras aucun pouvoir sur eux. Vous voyez que le Coran vous apprend à dialoguer. Mais non, c'est comme ça ou pas autrement. Comme ça ou pas autrement. Le Cheikh Foulan a dit, ça c'est la vérité. Et Hassan. Donc toute ton intelligence, elle se réduit à ça. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on fait même des listes de savants. Tel savant, tel savant, tel savant, tel savant, tel savant, tel savant, tel savant. On jette. Ah, Foulano! Ah, Foulano! Vous savez ce que l'imam Shafi'i et l'imam Abu Hanifa ont dit il y a
petit livre qui s'appelle Al-Tibyan fi Adab al-Hamalat al-Qur'an de l'imam al-Nawawi. Dans l'introduction, l'imam al-Nawawi dit, le premier chapitre plutôt, il dit les deux imams, Shafi'i et Abu Hanifa, ont dit إن لم يكن العلماء أولياء الله, si les savants ne sont pas les amis de Dieu, فليس لله ولي, Dieu n'a pas d'amis. Si les savants ne sont pas les amis de Dieu, c'est que Dieu n'a pas d'amis. Et que dit Dieu? Il dit من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. Celui qui fait du mal à un de mes amis, c'est qu'il m'a déclaré la guerre. Que sais-tu si Cheikh Al-Qaradawi n'est pas un des amis d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il est un savant? Et quelle est cette imbécilité que de l'insulter et de t'attirer ainsi les foudres d'Allah subhanahu wa ta'ala? Tu peux ne pas être d'accord avec Cheikh Al-Qaradawi, mais pourquoi l'insulter? Même ses propres disciples peuvent ne pas être d'accord avec Cheikh Al-Qaradawi. C'est pas Dieu, ni le Coran, ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un homme à qui Dieu a donné une science, un point barre. Donc un homme à qui Dieu a donné une science, c'est un homme qui est faillible, qui peut se tromper. Est-ce que vous voyez le danger ou pas là? J'ai l'impression que je m'adresse à des gens qui dorment. Vous n'en voyez peut-être pas le danger de cette façon de voir les choses. Moi, ça ne me dérange pas du tout, pour que ce soit bien clair. Peut-être que le frère va mettre ça sur Internet, pour que ce soit bien clair. Moi, ça ne me dérange pas le moins du monde que nous ayons un mode de pensée tel. Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas non plus que l'on suive telle personne, son mode de pensée, plutôt que tel autre. Ce qui me dérange, moi, ce qui me chiffonne, c'est que tu dises qu'il y a d'autres vérités que la tienne. C'est ça qui me dérange. Pour moi, Allah, Allah, Rasul. Je respecte les autres, mais le mushkila, c'est que eux aussi vont te dire la même chose. Eux, ils disent Qala Allah wa qala Rasul. Dieu a dit et le prophète a dit. Mais le problème, c'est pas cela. Moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Et puis, je crois qu'aucun des savants ne s'amuserait à dire non, je suis contre ce que Dieu a dit. Autrement, il est mécréant. Il n'y a pas un seul parmi eux non plus qui oserait dire non, je ne suis pas pour ce que le prophète a dit. Non. Abu Hanifa, quand il te rejette un hadith, vous savez ce qu'il dit? C'est un bon raisonnement, le meilleur des raisonnements qui soit. Il dit, si le prophète l'a dit véritablement, moi je n'ai pas de débat. Sauf que moi, je ne remets pas en cause la parole du prophète, je doute que ce soit lui qui l'a dit. Et c'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir. Moi je ne dis pas, mais toi tu dis quoi dans Rasoul, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Si c'est vrai le prophète l'a dit, je suis d'accord. Il en sort un hadith ou un hadith. Mais le problème, c'est que c'est pas quand là. Le souci, c'est que moi, je doute que ce que le prophète l'ait dit. Donc, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Non pas parce que le prophète dit faux, non. Mais je dis non. Je ne pense pas que le prophète l'ait dit. Et du coup, là, je suis libre. Je dis non. Ce hadith-là, pour moi, il n'est pas sahih. Suivant la méthodologie que j'applique, moi. Un autre va te dire, mais selon ma méthodologie, moi, elle est sahih, mais qui t'a dit que ta méthodologie était meilleure que la mienne? Sur la base de quoi? Vous savez ça? Vous pouvez dire que celui-ci, sa base, non, oui, il est vrai. Ah bon? Tu as reçu une révélation, on adresse un mail venant de Dieu qui t'a dit que cette méthodologie était meilleure que l'autre? Mais sincèrement, parfois, c'est des choses à mourir de rire, comme vous dites. Donc moi, ce que je remets en cause, il n'y a pas de débat.
Mais le problème, c'est pas tant celui-là. Le Coran, il est là. Et tu dis, Khalal Rasoul. Moi, je te dis, ce hadith-là, pour moi, il n'est pas sahih. Tu vas me dire, il est sahih. Ah, bon, c'est pas grave. Sur ton chemin, moi, je suis le mien. Mais non, toi, tu es perdu. Ah. C'est ça ce que j'ai du mal à comprendre. Et moi, j'ai du mal à comprendre que quelqu'un puisse raisonner comme ça. C'est pour ça que tu es rentré à 5h du matin à la maison. Oui. Parce que, alhamdoulilah, je pense que le jeune a compris. Mais, en tout cas, le lendemain, je l'ai revu dans les douces. Donc, je pense qu'il a compris. Mais, à la haine, quand dans l'Afrique. Tout à l'heure, vous avez parlé d'un hadith. Oui. Dans lequel Rasul sallallahu alayhi wa sallam il a dit mais dans ce hadith, les musulmans, il est dit qu'ils vont se diviser en plus de groupes que les juifs et les chrétiens. Oui. Mais le fait de se diviser, c'est quelque chose de mal. Ah. Très bien. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran dit كنتم خير أمة أخرجت للناس. أيوة. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أيوة. Et donc ma question c'est comment خير أمة أخرجت للناس, qui est donc meilleur que les chrétiens et les juifs, ils vont se diviser en plus de groupes que les chrétiens et les juifs. Très bonne question. Tu veux qu'on y réponde profondément? Commençons par analyser le texte. Parce qu'un hadith, son authenticité, on la voit au texte et à la chaîne de transmission. Mettons la chaîne de transmission de côté. Regardons le hadith. Al-Imam Al-Khattabi, Abu Sulayman Al-Khattabi, vous savez c'est qui? C'est un des plus grands noms de l'imam Muslim, de l'imam Al-Bukhari. L'imam Al-Bukhari, un des grands disciples de l'imam Al-Bukhari, il s'appelle Abu Sulayman Al-Khattabi. Qu'est-ce qu'il dit, Abu Sulayman Al-Khattabi? Il dit ce hadith-là, il est purement inventé. Pourquoi? Il dit parce qu'il contient un contresens incroyable. C'est que le prophète a dit Ummati et ensuite il dit en enfer. Ma communauté et ensuite il dit ils auront tous en enfer. Il dit mais il y a un contresens là. Le début est annulé par la fin. Il ne peut pas avoir dit. Regardez comment ces gens-là étaient intelligents. Il ne peut pas avoir dit ma communauté et à la fin dire ils iront en enfer. Pourquoi? Parce qu'il a dit dans beaucoup de hadiths que shafa'ati, mon intercession le jour du jugement, li ahli al-kaba'ir min ummati, est réservée aux personnes qui ont commis les péchés majeurs parmi les personnes de ma communauté. Vous vous suivez? C'est pas Mohammed qui parle. C'est, je vous ai dit qu'il s'appelait comment? Abu Sulayman Al-Khattabi. Al-Wazir Al-San'ani. La même chose. Ibn Hazm, la même chose. Vous en voulez encore? Bon. C'est pas tout. Cheikh Al-Qaradawi dernièrement. Mais disons Cheikh Al-Qaradawi c'est un contemporain. Mais revenons au plus ancien. Yallah. Il considère Cheikh Al-Qaradawi pour eux n'est pas un savant. Abu Sulayman Al-Khattabi n'est pas un savant. Al-Wazir Al-San'ani n'est pas un savant. Ibn Hazm n'est pas un savant. Yallah. Bon. Mettons de côté celui-ci. Autre chose. Même les grands spécialistes de hadith qui ont recueilli le hadith, ils l'ont tous recueilli, mais ils n'ont pas considéré, ils n'ont pas recueilli ce qu'on appelle al-ziyada, le rajout. Et que dit le rajout? Tous ils iront en enfer, à l'exception d'une. Cette partie-là, elle n'existe pas dans les hadiths, dans le texte tel que recueilli par Al-Hakim, qu'il a recueilli et authentifié en se basant dans son Mustadrak sur les personnes qui ont été les personnes dont Bukhari et Muslim ont recueilli les hadiths, n'est-ce pas? Il n'y a pas ce rajout. Chez At-Tirmidhi, il n'y a pas ce rajout. Mais bon, Cheikh Al-Albani l'a authentifié.
avant lui, il y a eu un homme qui l'a authentifié. Elle, khalas. Bon, c'est un débat de savants. C'est Bibi. Les autres, c'est Bibi qui a raison, les autres, il est là. Cheikh Al-Qaradawi, lui, il va plus loin dans l'analyse du texte toujours. Il te dit, mais ce n'est justifié nulle part que les Juifs se sont divisés en 73 parties. Et ce n'est justifié nulle part que les chrétiens se sont divisés en 73 parties. Historiquement, ce n'est prouvé nulle part. C'est faux. Donc le prophète n'a pas pu dire quelque chose de faux. Donc le hadith, yallah, on le jette. C'est son analyse à lui. Les autres te diront, c'est qu'il a voulu dire qu'il y a beaucoup qu'ils vont. Oui, sauf que en arabe, quand on veut dire beaucoup, on ne précise pas avec autant de précision les factions. La 73, c'est trop précis pour être autre chose que ce qui est dit là. Donc, ce qui est remis en cause ici, vous voyez, c'est pas la parole du prophète. Non, on dit que le prophète ne l'a pas dit. C'est ça la différence en fait. Donc les gens ils disent, quand le Rasoul et toi tu dis que le Cheikh Qaradawi, non. C'est pas ça ce que Cheikh Qaradawi dit. On ne le mesure pas du tout au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On dit la méthodologie. On ne l'accepte pas. Donc moi je ne crois pas que le prophète l'ait dit cette parole. Et c'est ça la différence. Parce que souvent on vient vous dire, Qala Rasoul. Et lui il dit Qala Rasoul et l'autre il dit Qala Cheikh. Ah oui, mais c'est pas ça le problème. C'est que le Cheikh n'est pas d'accord. Et il dit que le hadith, soit il n'est pas à comprendre comme ça pour lui, soit il n'est pas d'accord avec la méthodologie utilisée, il dit que le hadith n'est pas sahih. Hein? Et des exemples comme ça, je pourrais vous en donner des tonnes. Est-ce que tu as compris? Mais donc ce hadith, oui. Il n'est pas à prendre comme argument pour justifier qu'il y ait des groupes qui vont en enfer ou des groupes... Exactement. Mais il y a un da'iya qui a dit une belle phrase. Il a dit soit. Et non, le prophète a dit. Mais est-ce que le prophète a demandé que chacun de nous soit la cause de la division de la Ummah en 73 parties? Hein? Ça t'a été demandé, ça? Est-ce que ça a été demandé à quelqu'un de tout faire pour que la communauté s'explose de cette façon? Absolument pas. Vous voyez qu'à un moment donné, Wallah, moi, ça me fait plus pleurer et rigoler parfois qu'autre chose. C'est que le débat, il est si bête que tu ne comprends même pas qu'il y ait un débat. Vous avez compris? Je peux répondre à la question du frère maintenant? Non, juste un point, est-ce que tu peux clarifier les positions sur la hijra? Sur la hijra. L'hijra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith ceci: La hijrata ba'da al-fath walakin jihad wa niyya idha istunfirtum fanfiru. Après l'ouverture de la Mecque, la conquête de la Mecque, en l'an 7 après l'Égypte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: La hijrata ba'da al-fath, il n'y a point d'hijra après l'ouverture de la Mecque, walakin jihad wa niyya. Effort et intention. Quand on vous appelle à faire un effort dans la guerre ou je ne sais quoi, il faut fuir. Alors on vous dit, il y a Dar salam et Dar al-Harb. C'est la demeure, une demeure en guerre, une demeure en paix. Maintenant, je vais vous dire ce que je pense, moi, de Dar al-Salam et de Dar al-Harb. Ce que j'en pense, c'est ce qui suit. C'est que la France, vous devez ouvrir les oreilles. Et pour moi, un des pays les plus musulmans au monde. La Grande-Bretagne est pour moi un des pays les plus musulmans au monde. En tout cas, plus musulmans que tous les pays du Golfe, plus musulmans que tous les pays du Maghreb. Et je mets ma main à couper. Je cherche maintenant que quelqu'un me dise le contraire. Et je défie tout le monde. Il l'a dit.
Non. L'Asie même. L'Asie, non, là, attendez, là, j'ai situé les pays. J'ai dit le Maghreb et les pays du Golfe. Et je vous dis, je défie tout le monde, avec la ténacité, tous, autant qu'ils sont. Pourquoi? Arrêtez vos bêtises. Tu vas faire les gires pour aller où? Dans un pays où si on te voit avec la barbe, on va t'envoyer en prison? Mais ça, il y a un pays musulman. Dans un pays où si tu dis on te voit aller aux 5 prières de la journée, on va te mettre les renseignements généraux sur ton dos, te faire disparaître comme si tu n'as jamais existé. Dans des pays où on te tue comme ça, bêtement, on tue un homme comme on égorge un animal. C'est ça le pays de l'islam? Oui. Si tu dois prier la salat, tu ne pas écrire ton nom. Mon frère. C'est vrai. C'est où ça? C'est arrivé en Algérie. Mais attendez, je ne parlerai pas d'un pays pour pas que si demain j'ai envie d'y aller, on me dise tu viens pas. Mais vous savez autant que moi, mais il faut arrêter. C'est pour ça qu'on dit aux renseignements généraux français, mais nous on n'a rien contre vous. On n'a rien, on ne veut pas de mal à la France. Ce que les autres ne vous disent pas, c'est que la France est un pays musulman. Pourquoi? Mais la prière, c'est des choses, des questions qu'on ne vous aborde jamais. La prière, elle a été prescrite combien de temps après la révélation de l'islam? 10 ans. Le jeûne, plus de 12 ans. La zakat, plus de 12 ans. Mais vous prenez les gens pour des imbéciles ou quoi? Et qu'est-ce que le prophète a fait ces années durant? Il a éduqué les gens. Qu'est-ce qu'il a demandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant d'arriver à Médine? Il a demandé quoi? Quand il est arrivé à Médine, il a fait quoi? Il a dit aux gens faites la prière? Non. Il a dit aux gens jeûnez? Non. Il a d'abord demandé qu'il y ait une constitution, la première constitution du monde a été votée et écrite par qui? Par le prophète de l'islam. Pourquoi? Parce que la prière, vous pouvez la faire. Mais si vous avez peur de faire votre prière, est-ce que votre prière, vous la réussirez? Parce que vous avez peur derrière qu'on vous tire dessus. Vous savez, en fiche, quand vous verrez, il y a ce qu'on appelle as-salat al-mu'allaqa, une prière suspendue. Et elle n'est pas acceptée. C'est quoi une prière suspendue d'après vous? C'est quand le frère dit, moi je me mets à faire la prière, mais il se pourrait que quelqu'un vienne là, et s'il vient, je romperai la prière. Mais la prière n'est pas acceptée, parce que vous la conditionnez à quelque chose. Vous savez, tous autant que vous êtes, qu'il y a des pays dans lesquels même le fait de participer aux 5 prières par jour, des cours comme ça ne serait pas possible. Mais bon sang, des cours comme les nôtres là, vous ne le savez peut-être pas, il y aurait déjà des renseignements généraux. Et ça se terminerait peut-être pas si je disais un mot de travers à l'endroit du chef de l'État. Je me retrouverai où? Vous me verrez plus jamais. C'est qui ces imbéciles-là qui vous parlent de mitra? Vous faites mitra pour aller où? Vous allez où? Dites-moi, où vous allez aller? Donnez-moi une destination pour la descendre. Afghanistan. Non, c'est le Yémen. Parce que là-bas aussi, il y a la démocratie. En Arabie Saoudite, on ne peut pas y aller. On ne peut pas rester là-bas. Non, mais attendez, allez-y. Non, mais si un jour vous voulez faire une manifestation parce que vous êtes salarié d'une entreprise et l'entreprise vous exploite, allez-y. Parce que ça, vous ne savez pas. Le hadith numéro 1286, si ma mémoire est bonne, ou 1276, de Sunan Ibn Majah, le hadith dit quoi? Le prophète sallam s'est un jour adressé à la Kaaba. Il dit Ya Kaaba, ô toi Kaaba, ma atyabaki, qu'est-ce que tu es bonne, qu'est-ce que tu sens bon, wa ma atyabari hataki, et qu'est-ce que ton odeur est bonne, wa hataki, mais qu'est-ce que ta considération est noble aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il vous dit quoi? Walladhi nafsu Muhammad
Je jure par celui dont mon âme est entre les mains ou entre son pouvoir. Ça a toute une signification derrière. Hein? Parce que si je disais ça, les uns disaient que Mohammed est kafir, si je disais l'autre, je disais maintenant je dis les deux. Hein? La hurmatul mu'mini 'inda Allah. La valeur, si tant est qu'on puisse le traduire ainsi, du croyant aux yeux de Dieu, elle est au-dessus de toi, ô toi Kaaba. Là, je vous pose cette question sans hypocrisie aucune. Combien de Kaaba tu tombes par jour en Afghanistan? Vous êtes déjà posé cette question? Ma vie, ta vie est supérieure à la Kaaba aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous vous imaginez une seule seconde de la guerre qui aurait lieu si quelqu'un s'attaquait à la Kaaba? Vous diriez quoi? Oh, il faut y aller! C'est le djihad, c'est ceci. Et pourquoi vous ne vous réveillez pas? Parce qu'on est en train de tuer des innocents, des femmes et des enfants qu'on fait sauter tous les jours. Des femmes et des enfants qu'on affame, des femmes et des enfants que l'on viole, des femmes et des enfants que l'on charge de ses œufs. Ça n'énerve personne, ça. Faut arrêter ces bêtises-là. C'est des imbéciles ceux qui vous parlent de l'Hijra. Vous allez aller où? Ça ne choque personne. C'est mieux que la Kaaba, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toi, ta vie est meilleure. Elle est mieux aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala que la Kaaba. Est-ce qu'il y a un de nous qui a bougé son bois parce qu'on est en train de tuer des innocents en Afghanistan? Combien il en meurt par jour? On dirait des mouches qu'on est en train de chasser. En Irak, combien il en meurt par jour? Au Pakistan. Dans les pays soi-disant musulmans. Allez-y. Le frère avec la barbe, il se retrouverait en prison dans ces pays-là. Mais il y a mieux que ça. Vous vous rappelez quand il y a eu l'attaque contre Gaza? Vous vous rappelez? Wallahi, je jure au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, je ne citerai pas le nom du pays. On a empêché l'accès aux mosquées le vendredi où les attaques israéliennes contre Gaza ont commencé. Moi ici, j'étais là en train de faire un khutbah, en train de critiquer. Ce n'est pas possible, ce n'est pas humain. Baïdama, dans un pays prétendument musulman, même ce droit-là, on me l'a refusé. Faisons les gires, allons là-bas. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Il y a d'autres questions avant que je réponde à celle du frère. Ouais, je vous écoute. Ah, moi? Oui. Ah non, non, c'est bon, c'est bon. Vous avez répondu. Bon, moi, je voulais juste te dire, les gens, il y a une dame qui a posé la question à un grand alim. Elle lui a posé la question, elle lui a dit que c'était haram. Enfin, j'ai entendu que c'était haram d'aller vivre en Europe. Et en fait, le savant lui a répondu tout simplement qu'il y en a, lui a répondu tout simplement que ceux en Amérique qui pratiquaient leur religion la pratiqueraient mieux que si, exactement comme tu dis, dans les pays de l'Afrique, enfin musulmans, le musulman de France ou le musulman d'Italie ou le musulman de Grande-Bretagne pratiquerait mieux sa religion que s'il irait faire l'Hijra au niveau d'un pays musulman. Vous savez, vous connaissez un da'ia, un prédicateur qui s'appelle Ali al-Qarn. Vous en avez déjà entendu parler? Vous savez, il est devenu fou amoureux de la France. Fou amoureux. Vous savez ce que ça veut dire? Il est fou amoureux, mais vraiment fou allié de la France. Pourquoi? Parce qu'il est venu faire des soins ici. Et en faisant des soins, il dit lui-même avoir fait à peu près 70 conférences. Écoutez, il a dit, Wallah, j'ai jamais vu de policier. Alors il dit, merci à toi, France. Comme ça. Il en est devenu fou. Alors que dans un pays musulman, moi, aller dans un pays musulman et dire que je fais une conférence, il y a là. En zonzon. Mais moi, je me demande, c'est quoi cette hypocrisie là, sincèrement?
Non, mais en plus, ce qui est drôle, c'est que justement, les personnes qui disent qu'il faille faire hijra, etc., bah, il y en a certains en Arabie Saoudite, et si on veut aller en Arabie Saoudite, on ne peut pas y rester. Donc ça contredit ce qu'ils disent. C'est normal. Donc c'est Sans pas logique. papier, sans- Non, mais c'est pas logique. Puis si on ne peut pas s'installer, si personne ne peut s'installer là où il veut, pourquoi ils disent de faire hijra et que c'est obligatoire? Ça contredit les deux choses. Mais c'est pas pour y. Vous savez, il y a un verset, un hadith du prophète sallam où il dit que Dieu lui a donné des choses qu'il n'a accordées à aucun messager. Et parmi ces choses-là, c'est que la terre m'a été rendue, toute la terre, et pour moi pure, et pour moi également, Dieu l'a transformée en mosquée. Vous savez que quand le prophète sallam recevait les délégations non musulmanes, vous savez où est-ce qu'il les recevait? La mosquée. Dans sa mosquée. Et il y a même des versions qui disent qu'ils les laissaient même faire leurs prières à leur façon. Mais bande d'imbéciles, sur quoi vous vous basez alors? Wafd Najran, il a appelé où? La délégation de Najran. Dans la mosquée. Et il a même dit qu'il les a laissés prier, c'était des chrétiens. Il les a laissés prier à leur façon. Mais bougre d'âme. Mais vous voyez un peu les bêtises qu'on vous raconte? Les musulmans ont aussi pris dans une église une Omar ibn Khattab, quand il est arrivé à Jérusalem, il s'est empêché de faire la prière dans l'église. Mais c'est pas parce que c'est haram. Il dit parce que si je prie ici, les musulmans viendront vous chasser de votre église et du coup votre baptiste disparaîtra et vous perdrez votre lieu de culte. Mais regardez cette ouverture d'esprit. Mais punaise, arrête-toi parce que je vais aller plus loin. C'est des choses qui m'énervent par-dessus tout. Et parfois je me dis, mais il y a peut-être des gens qu'on devrait prendre les têtes et les cogner contre des murs, un mur pour qu'ils se réveillent. Donc là, hijra taba'a al-fath, hijra. Al-muhajir, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui fait hijra, c'est celui qui abandonne la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la hijra. C'est qu'il abandonne sa femme et sa famille. Non, même pas ça. Tu pars avec, à la limite. Moi, je serais prêt à partir. Il y en a qui les laissent. Ouais, il faut faire hijra dans le but de laisser la désobéissance à Allah. Bah, bien entendu. Mais si on y va pour désobéir à Allah, ça sert à rien. Ça sert à rien. Non, entre vous et moi. C'est mieux encore, on va compliquer la chose. Pour vous montrer que ça ne tient pas debout. Et si là, qu'est-ce qui t'empêche de faire ta religion? Hein? Dis-moi. Il y a quelque chose qui t'empêche de pratiquer ta religion? Hein? Il y a un obstacle quelconque? On dit oui, mais les filles s'habillent mal. Hein? Parce que là-bas, elles s'habillent pas mal. Hein? Ici, au moins, si on les trouve, on essaye de les bouger. Hein? Il y a du racolage. C'est un délit. Mais là-bas, c'est pas seulement des filles, hein? Des enfants. Hein? Et ça? Donc tu y vas, hijra. Ah, il y a le haram. Ah bon? Parce que le haram qu'il y a ici, c'est pas celui qu'il y a là-bas. Là-bas, il y a encore pire. Et en fait, par moment, vous avez vos yeux, vous les avez où? Ou ceux qui vous disent ça, ils sont des juifs où? Hein? Ils vivent dans des grottes. Ils regardent jamais la télé, ils lisent jamais les journaux. Hein? Ils sont pas au courant de ce qui se passe dans le monde ou pas? Hein? Où est-ce qu'on punit les pédophiles? Les pédophiles, on en punit où? En Europe ou dans les pays prétendument musulmans? Hein? Dites-le moi, la vérité. Hein? Il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Alors dans tel pays, en Iran, en Arabie Saoudite, mais pourquoi? Ah, parce qu'il y a la charia. Ah, ce qu'on nous a dit, ce que je vous ai dit. Alors c'est la charia, c'est couper des têtes et trancher des mains. C'est ça la charia. Ah, bravo. Autant de Omar ibn Khattab, il y a 4 personnes.
qui ont été dire que tel autre a fait zina. Il a fait zina. Ah oui, bon, connais. Mais, tu as vu Mohamed faire zina? Oui. Toi, tu as vu Mohamed faire zina? Oui. Toi, tu as vu Mohamed faire zina? Oui. Et le troisième, le quatrième, tu as vu Mohamed faire zina? Il dit non, je ne suis pas sûr que ce soit lui. Est-ce qu'Allah a fait? Il les a tous tapés. Et lui, on l'a laissé. Pourquoi? Parce que la règle dit que mieux vaut se tromper en épargnant. Écoutez bien. Mieux vaut se tromper en épargnant la vie de quelqu'un, c'est ça la règle, que de vouloir appliquer une peine juste, mais dont on n'est pas sûr. Et cette religion qui vous apprend ces beautés-là, vous acceptez que ce soit la même qui devienne le jeu de quelques zigotos à gauche et à droite qui en disent ce qu'ils veulent. Je ne vais pas réveiller-vous. Mais montez au créneau. Dites aux gens que c'est faux ce qu'ils disent. Montrez aux gens la vraie image de l'islam. Les autres n'attendent que ça. C'est vous. C'est vous qui leur laissez la place. Parce que vous ne voulez pas apprendre. C'est tout. Mais si vous apprenez, mais ces zigotos-là, ils ne tiendront pas face à vous. Qui pourrait vous tenir un discours face à des arguments pareils? Sauf à être sourd-muet. On ne peut rien vous dire. Vous avez une ouverture d'esprit et les autres sont comme ça. Et le prophète a dit alaykum bisawad al-a'zam. Agrippez-vous à la majorité. Car seul l'animal esselé se fait attaquer par le prédateur. Vous voyez les séries, les séries animales là. Vous voyez le loup, il va repérer l'animal blessé ou l'animal qui s'est éloigné du reste du groupe. Voilà, le shaitan. Le shaitan, il est comme ça. Oh, vous allez une minorité, ils sont comme ils sont. La basse race. Mais ça, t'as fait marre. Il y a la basse race. D'accord, il faut suivez la logique. Mais c'est la logique avec vous-même. C'est l'État. Laissons le débat. Maintenant, je réponds à la question de ça, même s'il est tard. Donc, tasawwuf, je t'ai dit qu'il y avait un débat sur l'origine du mot. Alors, certains ont dit ça vient de la laine. Pourquoi? Parce que ceux qui suivaient, si tu veux, cette idée qui est faussement interprétée ici. Le soufisme, ce n'est pas par définition cette science qui te fait vivre un enfer ici. Non. Le soufisme, c'est par définition la science qui t'apprend ce qui suit. Tu vis dans ce bas monde avec des choses de ce bas monde sans pour autant t'y attacher. C'est ça la définition du soufisme. Tu vis, il y a une différence entre me servir du livre et considérer que sans le livre je ne vivrai pas. Il y a une différence entre manger et me dire que c'est le manger qui me fait vivre. Parce que s'il suffisait de manger pour ne pas mourir, personne ne mourrait. Je me sers du manger comme quoi? Je me sers du manger comme un moyen que Dieu m'a donné pour vivre. Mais je ne lui attache pas une importance quelconque. J'ai une voiture. Je n'adorerai pas ma voiture, mais je vais justement servir. Tu me suis? C'est ce qu'on appelle l'abandon de ce monde. On vit avec des choses, mais que l'on ne serait pas prêt à laisser sa vie pour défendre. C'est ça la différence entre quelqu'un qui adore ce monde et quelqu'un qui passe dans ce monde. On peut avoir, toi tu peux avoir une BMW dernier cri et moi avoir une BMW dernier cri et être différent devant Allah subhanahu wa ta'ala, parce que toi tu n'as Dieu que pour ta BMW. Moi je me dis, ma BMW, je m'en sers, pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Sa'adatun li adama fi dunya thalatha,
La réussite de l'homme sur terre, c'est 3 choses. Al-Markab al-Salih, une belle monture. Donc je me suis acheté une BMW dernier cri, mais en suivant ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Al-Maskan al-Salih, une belle maison. Hein? Et donc je me construis une belle maison comme le prophète m'a dit. Ou Al-Mar'at al-Salih, une femme pieuse. Alors que l'autre, il va chercher la femme belle, pieuse, une femme belle, etc. parce qu'il veut adorer cette femme. Non, moi je me dis, je fais ça parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Je fais ça pour mériter l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je fais ça pour ne pas aller faire zina. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour à ses compagnons, même en ayant des rapports intimes avec vos femmes, vous pouvez avoir des hasanats. Et le compagnon a dit à Rasulallah, mais c'est nous qui sommes contents, c'est nous qui profitons de cela. Le prophète lui dit, mais c'est l'intention qui compte. On se comprend? Certains ont également dit, et tasawwuf, ça vient de as-safa, la purification. Donc tu cherches à te purifier. À te purifier en faisant quoi? En enlevant les habits de justement ce monde matérialiste. Et c'est pour ça que certains parmi eux ont dit Inna lillahi ibadan futana. Dieu dispose des serviteurs intelligents. Ils ont abandonné ce monde en créant le trouble qui s'y trouve. Ils ont regardé dedans. Quand ils se sont rendus compte que ce n'était pas ce monde une demeure éternelle pour le vivant, ils l'ont considéré comme une mer pleine de vagues agitées. Et ont considéré les bonnes œuvres comme les vaisseaux à bord desquels ils vont traverser cette mer-là. Je me posais la question, en fait c'était plus pour parce que le tasawwuf et tout, bien sûr, mais en fait c'était plus par rapport à pourquoi il y a Naqshbandiya, Rifa'iya, Tijaniya, tout ça. Je viens maintenant. Ensuite, cette science-là, elle fait partie des 3 sciences, comme je vous ai dit hier. Et vous avez al-fiqh, selon, vous vous rappelez ce que je vous ai dit hier, en suivant les piliers de l'islam. Vous avez ilm al-kalam, al-tawhid, suivant les piliers de la foi. Et vous avez tasawwuf suivant ce qu'on appelle al-ihsan. Ok? Bon. Dieu nous dit, on va bientôt finir de toute façon, Dieu nous dit de beaucoup parler de lui, de beaucoup citer son nom. Hein? Bon, jusque-là, ça va. Un compagnon a été voir le prophète une fois, il lui a dit à Rasulallah, il y a beaucoup de voies à suivre. La shari'a est immense. Contrairement à ce que certains disent, ce n'est pas que couper les têtes et trancher les mains. Mais elle est immense. Je voudrais que tu m'apprennes quelque chose qui, en m'y agrippant, ferait que je pourrais entrer au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit c'est que ta langue soit humide à cause de quoi ou grâce à quoi? Grâce au fait que tu parles d'Allah subhanahu wa ta'ala, que tu sois tout le temps en train de parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle suit le raisonnement de Cheikh al-Bout dans Tahrir al-Hikam, l'interprétation de Ibn al-Ata'i. Il dit, moi je suis d'accord, laissons le soufisme parce qu'il y a beaucoup d'histoires autour. On dit il y a ci, il y a ça. Et bon, hein, même si les noms n'ont de sens que par rapport à ce qu'ils signifient. Un mot, c'est un mot, on peut m'appeler Mohammed et être plus dangereux que, comment dire, je ne sais quel autre, même être plus dangereux que Sharon. Et s'appeler Sharon et être mieux que Mohammed. Bon, vas-y, on passe en tête, on passe en accepte. Mais bon, il dit, bon, arrêtons de question. Mais maintenant, on discute. Si tu dis la foi, tout le monde te dira, moi j'ai la foi, parce que je crois aussi piliers. L'islam, tout le monde dira, mais moi je fais les prières, je fais le jeûne. Mais pourquoi alors tu fais des péchés? Le docteur Bout y répond. Et tu dis, c'est justement parce que l'objectif, ces 2 points-là, que sont l'islam et la foi, tu arrives à dompter ton cœur
de manière à ce qu'il ne puisse faire que le bien. Et comment peux-tu atteindre ce degré-là? Par la voie de l'ihsan. C'est que tu adores Dieu comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui, il te voit. Et c'est quoi l'explication qui est derrière? L'explication, elle est la suivante. C'est que tu dois tout faire pour que ton instinct suive le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète te dit quoi? Si tu as envie que Dieu t'aime, parle de lui. Donc tu dis Allah, 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 Allah. Alors d'où viennent les confréries soufis? Chacune de ces confréries, à la base, avait pour mission de tracer un chemin, une sorte de programme qui, pour elle, va mener vers ça. Il n'est pas question du tout d'abandonner la foi, ni d'abandonner l'islam. Mais chacun essaye, avec ses moyens à lui, avec son expérience à lui, de se faire un chemin qui va lui permettre de dompter son cœur. Et c'est ainsi que sont nées les confréries. Alors dans certaines confréries, on va te dire, il y a ce qu'on appelle les awrat. Le matin, on te dit 10 temps de fois ça, le midi 10 temps de fois ceci, le soir 10 temps de fois cela, pour justement t'amener à arriver à faire quoi? À dompter ton cœur. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith qu'An-Nasa'i a recueilli et que l'imam An-Nawawi a également recueilli dans Al-Adhkar. Tu as compris? En fait, je me demandais, est-ce qu'on peut lire par exemple, parce qu'il y en a, on va dire qu'on peut lire un peu, on peut comprendre, Al-Junayd, tout ça et tout, oui. Mais par exemple, Ibn Arabi, tout ça, c'est... Alors il y a deux Ibn Arabi, justement. Il y a Ibn Arabi, le Ibn Arabi, le philosophe, Muhyiddin al-Arabi. Il y a certains pour qui il est kafir. Comme Al-Hallaj, parce qu'ils ont tenu des propos ambigus. Moi, vous savez, je te dirais mieux que ça. Parce que les Français, ils ont beaucoup traduit leur livre, la René Guénon et tout ça. Bah oui, mais parce que, si tu veux, derrière eux, ils cherchent autre chose que la foi en Dieu. Ceux qui ont traduit ça. Mais, nous, on nous a dit quoi? Parce que tu veux qu'on te parle du soufisme. Donc le soufisme, c'est pas que des danses, c'est pas des danses. Même si As-Suyuti, dans ce beau livre, Al-Hawi, Al-Fatawi, il a un chapitre spécial qui s'appelle les questions du soufisme, où il répond même à ces questions de danse. Pourquoi, dit-il, pourquoi interdirait-on aux gens de rester debout et de parler d'Allah subhanahu wa ta'ala alors que Dieu dit dans le Coran ceux qui parlent de Dieu étant debout, étant assis, et quand ils sont allongés. Alors pourquoi interdirait-on à quelqu'un de parler d'Allah subhanahu wa ta'ala quand il est debout? Il va même plus loin. Il dit quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ja'far ibn Abi Talib, tu me ressembles aussi bien au niveau du comportement qu'au niveau du visage. Ja'far ibn Abi Talib s'est mis à danser. As-Suyuti dans Al-Hawi al-Fatawi, il dit celui qui parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est compris par ce qu'on appelle jalba, comme une sorte d'extase, et il est dans un état second. Il dit ça vient de là. Allah, c'est Suyuti, c'est pas moi. Ça n'engage que lui. Je ne suis pas forcément d'accord, mais il le dit quand même. Pour que vous sachiez, je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Parmi les grands disciples de Al-Hajar al-Asqalani, qui dit la même chose, qui lui va jusqu'à dire que certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il parlait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils s'attachaient parce qu'ils se trouvaient, quand il parlait de Dieu, ils s'attachaient parce qu'ils se trouvaient comme dans une sorte de tabaï. Ils allaient un peu à droite, un peu à gauche, et elle, encore une fois, c'est pas moi. Al-Hafid al-Qusṭullāni, ou Al-Hafid al-Suyūṭi, et bien d'autres encore. Ok? Encore une fois, moi je ne pense pas que ce soit comme ça. Par exemple, parfois, moi je tiens des propos, parce qu'on dit les meilleurs c'est le prophète sallam, après les compagnons et tout, et les autres prophètes aussi, quand ils font dua par exemple. Parce que, après, je ne sais pas si c'est authentique, hein, parce que j'avais dit que Rabbi Arabi, elle disait Allah, si tu sais que je t'adore pour ton paradis, alors mets-moi au feu. Si tu sais que je t'adore pour ton feu, alors mets-moi au feu. Et si tu sais que je t'adore pour toi, alors fais-moi ce que tu veux. Parce que ça, par exemple, c'est pas ambigu du tout.
C'est les gens qui n'ont rien compris. Je vous l'ai dit hier. Elle a dit à Rab, Seigneur, Ma'abatuka, je ne t'ai pas adoré. Hina abatuka, quand je t'ai adoré. Tab'an fi jannati aw khawfan min an-nar. Par envie d'entrer au paradis ou par peur d'aller en enfer. J'ai su que tu étais un Seigneur, qui mérite d'être adoré, que je t'ai adoré. Ça veut dire quoi? Le prophète il te répond dans un hadith authentique. Il dit quoi? Aucun d'entre vous n'entrera au paradis grâce à ce qu'il a fait. Les compagnons ont dit Wala anta, même toi. Il a dit Wala ana, même moi. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatih. Sauf si Dieu me fait don de sa miséricorde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que Rabia a dit. Si Dieu décidait de nous punir, il n'aurait pas été injuste s'il nous envoyait en enfer. Tu me suis? Donc, qu'est-ce qui fait entrer au paradis? C'est ta pratique ou la miséricorde de Dieu? Donc il dit, elle, Seigneur, ça ne veut pas dire qu'elle ne voulait pas aller au paradis. Non. Mais c'est une autre relation que les gens ne peuvent pas comprendre. On n'est plus dans une relation de moi je demande ça. Non, c'est ce que je vous ai dit hier. Sayyi'at al-abrar, hasanat al-muqarrabin. Les bonnes choses que font les mauvaises choses que les personnes les plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala font, ce sont les meilleures actions des personnes qui sont de niveau inférieur. Donc Rabia, je vous ai dit hier cette parole d'Abdul Fadl, où il disait Seigneur, s'il m'arrive de penser une seule seconde à autre chose que toi, c'est que je considère que je suis devenu apostat. Hein? Mais toi et moi, on est dans ce niveau-là? Absolument pas. Donc c'est une autre... Et Dieu a dit dans le Coran, il a dit, si vous ne faites pas cela, Dieu fera venir des gens qu'il aime et qu'ils aiment. Dieu aime ces gens-là et ces gens-là aiment Allah subhanahu wa ta'ala. La foi, c'est une question d'amour. Elle dit, oh, je te déclare mon amour. Et Dieu, il est jaloux, je vous ai dit hier. Il n'aime pas qu'on aime quelqu'un autant que lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Omar ibn Khattab, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min malihi wa waladihi wa abaihi wa kullu ma siwahu. Omar a dit non, ya Rasulallah, moi je t'aime plus que je n'aime mes enfants, mon père, à l'exception de moi-même. Le prophète lui a dit, la ya Omar, imazala imanuka naqisan, ta foi n'est pas encore complète. Jusqu'à ce qu'il dise, la anta ya Rasulallah ahabbu ilayya al-ana min nafsi, je t'aime plus que je ne m'aime moi-même. Et là le prophète lui a dit, al-ana ya Omar, maintenant ô toi Omar. Donc le propos n'est pas ambigu, c'est les personnes qui ne sont pas en mesure de comprendre. Ce qu'il me disait, c'était par exemple que le prophète sallam il demande le paradis et la protection contre l'enfer, oui. Et tous les prophètes aussi. Oui. Et pourquoi par exemple des tels non, mais là on n'a pas bien compris. Ça ne veut pas dire cela. Non. Mais moi aussi je dis la même chose. Et toi aussi tu pourrais dire la même chose. Ce que Dieu veut. Maintenant la question qu'on va te poser. Est-ce que si l'enfer et le paradis n'existaient pas, Dieu, il ne mériterait pas d'être adoré pour autant? Donc ça ne veut pas dire qu'elle a demandé autre chose que ce que le prophète en demandait. Mais le prophète lui-même, il dit que ce n'est pas ce que nous faisons qui nous fera entrer au paradis. Mais ça, c'est une autre relation, je te dis. C'est une relation d'amour. Aimer Allah subhanahu wa ta'ala. On a appris que Dieu a dit à Daoud, il lui dit à Daoud, ô toi Daoud, kadaba abdi, mon serviteur mort, inadda'a mahabbati, quand il prétend m'aimer, wa ina janna alayhi al-layl, mais quand la nuit tombe, nama anni, il m'oublie. Ce qui veut dire quoi? Qu'il voudrait qu'on soit tout le temps en contact avec lui. Donc ça ne veut pas dire qu'elle a demandé autre chose que ce que le prophète. Mais en fait, tu vois, c'est une bêtise incroyable. Est-ce que tu penses que Rabia, celle qui faisait 1000 raka'at par jour, et comme je vous ai dit hier, et qui a dit une fois, quand on lui a demandé à Rabia, pourquoi tu fais autant de prières, il a dit, je veux que demain,
aujourd'hui, le jour du jugement, le prophète puisse dire aux autres prophètes en s'enorgueillissant de moi, en disant regardez, c'est la pratique que faisait une dame parmi les dames de ma communauté. Tu penses que c'est elle qui dirait autre chose que ce qui ferait plaisir au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et tu penses que c'est elle qui ferait 1000 prières par jour? Ya subhanallah. En fait, quelque chose que je voulais savoir aussi, c'était parce qu'en fait, par rapport à Bishar Hafi, je voulais savoir c'était quoi son histoire, pourquoi on l'appelle Hafi. Parce que j'ai lu dans des livres, mais je ne sais pas si c'est authentique ou si c'est. Bisr al-Hafi, Bishr, comment dire, le vin du pied. Ah, il est quelle heure là? Réserve cette question pour la semaine prochaine. Parce que l'imam al-Khouchayni, dans son livre là, dans Ar-Risala al-Khouchayni, il en parle, il y a beaucoup de choses sur Bishr al-Hafi. Hein? Son histoire avec la personne qui est venue et qui lui a appris ce qu'il a trouvé. جعل الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك